Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de... Tout ça est très compliqué, Castillo. Cette clinique a bouleversé la vie de beaucoup de personnes, au final. Ils sont tous plus ou moins reliés les uns aux autres. Rosa Andrade avec Mauricio Vega. Et maintenant, cette fille, Juana, et sa mère, Anna Maria. Tout ça est très étrange, non? C'est d'abord la mort de la mère porteuse, ce que tu m'as dit sur Juana, ce qui est arrivé à Mauricio, et puis si on rajoute le fait que Francisco Rojas est disparu, ça commence à faire. Et tu sais, Castillo, le pire dans tout ça, c'est ce que doit endurer la mère de cette fille, Anna Maria. Non, non, le pire c'est Rosa qui l'a subi. Elle a dû se suicider pour fuir tous ses problèmes. Oh, mais enfin, Castillo, c'est la même chose. Excuse-moi. Anna Maria ne va pas bien. Et je ne sais pas comment l'aider. Soit c'est à cause de cette maudite clinique, soit Mauricio Vega détruit tout ce qu'il touche. Anna Maria est une femme qui vit une situation très difficile en ce moment. En fait, c'est de plus en plus compliqué pour elle avec tout ça. Qu'est-ce que t'as réussi à placer Anna Maria 3 fois en moins d'1 minute. Elle te plaît ou quoi? Je veux simplement faire ce qui est juste, Castillo. Fais attention, Salvador. Fais attention. Écoute, franchement, ce problème de vierge enceinte n'a vraiment aucun sens. Bureau de l'inspecteur Salvador. Une seconde. Mauricio Vega. Oui, monsieur Vega. Oui. Maintenant? D'accord. D'accord, on arrive. Monsieur Vega veut nous dire quelque chose à propos de la disparition de Francisco Rojas. C'est vrai. Il veut peut-être avouer. Je vais parler à la police. Je vais leur demander de clarifier la disparition de Francisco au plus vite. Mauricio, il a dû se passer quelque chose à cette fête. Oui, Juana. Mais il n'y a pas de preuves. Il y a bien les photos qu'on a vues, toi et moi. Ça ne prouve pas grand-chose. Tu vois, c'est pour ça que tu dois être mère. Tu ne te satisfais jamais de rien, tu veux aller vraiment au fond des choses. Tu vas finir par me convaincre à force. Eh bien, je vais continuer. Mauricio, tu pourrais faire tellement pour cette ville. Il y a tellement d'injustices. Prends le cas de Francisco, par exemple. Il n'a pas encore été retrouvé, ni vivant, ni... Ni vivant, ni mort. Bon, allez, il faut que j'y aille. D'accord. Bon, tu sais que tu as déjà un vote. Et une directrice de campagne, j'ai l'impression. Quoi? Non, non. Au revoir. Et prends soin de lui. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais si Mauricio apprend que l'enfant que Juana attend est le sien, il va me quitter pour elle, j'en suis sûre. Arrête un peu tes bêtises, Carlotta. Ton mari ne va pas te quitter pour une jeune fille de mauvaise famille, peu importe qu'elle soit enceinte ou pas. Tu ne comprends pas.
Je les ai vus ensemble. J'ai bien vu comment ils se regardaient. Mauricio est toujours en train de la défendre. Il lui a même donné un travail. Maman, ce n'est qu'une adolescente, mais elle lui a tapé dans l'œil et je sais qu'elle ne s'arrêtera pas avant de la voir. Nous avons un gros avantage, chérie. Elle ne sait pas que ton enfant est aussi celui de Mauricio. Oui, mais l'infirmière a dit qu'elle menait son enquête pour connaître la vérité. Et je dois l'en empêcher à tout prix. Tu peux m'aider à le faire. T'aider? Comment? Maman, tu connais ces choses. Tu as vu ce que grand-mère faisait aux gens qui représentaient une menace. J'ai la solution. Il faut que Juana Pérez disparaisse. Qu'est-ce que tu racontes, Carlotta? J'ai menacé cette infirmière juste pour lui faire peur, moi. Ne parle pas comme si on était des mafieux, enfin. Mais je suis désespérée, maman. Je ne sais pas quoi faire. Et puis je ne dis pas qu'il faut lui faire du mal. Il y a d'autres façons de la faire partir quand même. Calme-toi, Carlotta, calme-toi, s'il te plaît. Ne prends pas de décision à la hâte, d'accord? On va trouver ce qui sera le mieux pour prendre les bonnes décisions et surtout ne pas regretter d'avoir fait n'importe quoi sans réfléchir. Allô, papa. Papa, j'étais en train de penser à toi. Tu n'imagines pas ce qu'on vient d'apprendre. On doit t'en parler, mais... ce serait mieux en personne. Oui, je suis à la maison avec maman. Je t'attends. Mais tu es folle! Pourquoi tu en as parlé avec ton père? Papa sait toujours quoi faire. C'est un homme, Carlotta. Les hommes ne font jamais preuve d'intelligence. Tu ne le sais donc pas? Nous allons régler ce problème, toi et moi. Mais surtout, n'en parle pas à Rogelio. Jamais. Eh ben ouais, j'ai gagné cet argent. C'est moi que je vends mes charmes. C'est moi la drogue dont je vous ai parlé. Et que tous les mecs du lycée veulent absolument essayer. Ah bon, c'est donc ça? J'ai besoin d'argent, donc tout est bon à prendre. Mais là, t'es un peu extrême quand même, non? Et pas vous? Vous avez arrêté de vendre dans le quartier parce que le maire l'a dit. Oh, bien sûr, oui. Vous avez sûrement des économies. Mais après, quand vous les aurez dépensées? T'es super content, non? J'en suis sûr. T'es content qu'elle fasse tout le boulot et toi, rien du tout. Je lui demande rien. Mais si elle rapporte de l'argent pour nous deux... De vraies petites fourmis à amasser de l'argent. Des petites fourmis qui mangent et qui boivent. C'est pour ça qu'on a besoin de cet argent. Puisqu'on en manque, on ne peut rien faire. Sauf se montrer créatif pour en trouver. Tu sais que pour le moment, tu ne peux pas encore le sentir bouger. Juana, est-ce que tu penses que je pourrais l'adopter? Je veux réfléchir. Avec ce que l'assistante sociale m'a dit... Oui, tu as tout à fait raison, c'est vrai. Ne m'écoute pas, je suis toujours trop impatient. Et impulsif. Moi aussi, c'est pour ça qu'il faut que je prenne tout mon temps. Et tu sais que je te soutiendrai, quelle que soit ta décision. C'est promis, Juana. Eh ben, je pensais pas que Willy était un aussi gros macho, ça me surprend de toi. Tu te vends? Et c'est ce fainéant qui récupère l'argent dans sa poche. Il te menace ou quoi? Non, il ne me menace pas. C'est même moi qui ai eu l'idée. C'est vrai, ça? Oh, regardez les gars, nous avons une femme libre parmi nous et moi, bizarrement, j'étais au courant de rien. Laissez-nous partir. Willy n'a plus de marchandises, il peut plus faire d'argent, et ça c'est de ta faute. On va vivre de quoi maintenant? C'est votre problème? Pas vraiment. Pardon? Je ne crois pas à cette histoire selon laquelle vous ne recevez rien à cause du pacte avec le maire. Et en quoi ça t'intéresse? Ça m'intéresse parce que... Vous insistez à réclamer ce qui vous revient, et bien moi j'ai le droit de réclamer ce qui me revient. Mais qu'est-ce qui te revient? Si le maire vous donne de l'argent pour arrêter les ventes, dans ce cas, Willy, moi et tout le reste des membres du gang, on a le droit d'avoir une partie de ses profits. Ça serait juste. Allez, pourquoi tu me dis pas ce qu'Enriqueta t'a dit?
Pourquoi t'es aussi curieux? Fais attention, Nicolas, cette femme, c'est quelque chose. Ouais, mais... Elle veut simplement essayer de m'aider. Elle m'a dit que je devais réfléchir aux choix que je faisais, et que si j'arrêtais l'école, ce serait pas bien. Et elle a raison. Ouais, mais je lui ai expliqué que si j'allais à l'école, je pourrais pas travailler. Tu devrais l'écouter. Même si Enriqueta a une armure de fer, c'est quand même une femme très intelligente et de bons conseils. Elle a raison. Ouais, mais il faut que je réfléchisse. Toi aussi, tu devrais y réfléchir. De quoi tu parles? Ben, tu devrais essayer avec elle. Elle te plaît pas? C'est mort, Nicolas. Je pourrais pas avoir une femme comme ça, non. Ça, c'est ce que tu crois. Elle t'a dit quelque chose? Non, elle m'a rien dit. Mais je pense que tu prendrais une très bonne décision en essayant. Et alors, ce moteur? Il doit encore être réparé, il me semble. Enfin, j'imagine que maintenant tu t'y connais en mécanique. Tu sais très bien que je ne m'intéresse absolument pas au domaine de la mécanique. Et je ne répare rien non plus. Quand ça ne marche plus, je jette, c'est tout. Excusez-moi. Vivi, Merci. Désiré, Alfredo. Regardez-les très attentivement, d'accord? On sera bientôt en rupture de stock. On nous a appelés pour nous féliciter. La générosité du maire. Un très bel article. Lisez-le tous, s'il vous plaît. Oh, et les photos sont parfaites. Juana et toi, vous faites une super équipe. Oui, bien sûr, David et Juana. Jessica, on ne mélange pas les affaires personnelles et les professionnelles. Surtout qu'ils pourraient facilement le remarquer. Je ne comprends pas. On dirait qu'ils n'ont écouté aucune de mes suggestions. Mais si, bien sûr, mais cette édition était déjà imprimée. C'était trop tard. Ce sera pour la prochaine. Comment va-t-on faire pour que ce magazine ne se transforme pas en magazine de ragots? Bonjour tout le monde. Patron, on ne vous a pas vu de la matinée? J'étais sorti m'aérer. Ah oui, je vois bien qu'il t'a aéré l'esprit. Félicitations, Juana, tes photos sont géniales. C'est le meilleur article du magazine. Il faut fêter ça. Je suis tout à fait d'accord, mais d'abord je dois vous annoncer quelque chose de très important. Je suis là, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? C'était juste un petit problème de couple, mais il n'y a pas à s'inquiéter parce que sa mère lui a déjà donné tous les conseils qu'il lui faut. Tu donnes des conseils, toi? Ça fait peur. Je peux te faire exactement la même réflexion, Rogelio. C'est vrai que notre mariage a duré le temps qu'il devait durer, c'est-à-dire jusqu'à ce que nos enfants soient indépendants. Tu es sûr que tu vas bien? À boire comme ça? Oui, ça va. Je me sens mieux. C'est toi qui t'inquiètes de quelque chose, c'est toi qui m'as appelé. Oui. Ne t'inquiète pas, Rogelio, je vais partir. S'il y a bien quelque chose que j'ai arrêté de faire il y a bien longtemps, c'est de t'écouter déblatérer tes soucis. Qu'est-ce qui se passe? Je sais parfaitement que tu voulais sauver ton mariage avec Mauricio, et c'est pour ça que tu as eu cette idée absurde d'adopter un enfant. Oui. Et il faut que je me dépêche de le faire encore plus maintenant. Mais pendant que tu organises tout plein de choses pour lui, Mauricio est occupé à d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu veux toi. De quoi tu parles? Tu veux avoir une famille, ainsi qu'un mari qui soit à la maison. Alors que ton mari réfléchit s'il doit accepter ou pas tes propositions pour être candidat à la mairie. Mauricio? Mère? Papa, ce serait absolument génial. Il en oublierait même son idée d'avoir un enfant et il aurait beaucoup trop d'occupations. Je ne te suis pas. Ce n'est pas toi qui cherchais à avoir un bébé? C'est parce que Mauricio voulait être père, mais s'il doit prendre du temps pour lancer sa campagne, ce serait une excuse parfaite pour remettre ce projet à plus tard et je pourrais être la femme du maire. Carlotta, tu veux rire? Je serais quelqu'un, papa, c'est ce que j'ai toujours voulu. J'aurais ma photo dans tous les magazines. Carlotta, arrête! Si je t'en parle, c'est que je veux que tu convainques Mauricio de ne surtout pas le faire. Mauricio ne peut pas être candidat à la mairie, est-ce que tu comprends? Je dois admettre que t'es plus la petite Lily que je connaissais. Et que sincèrement, tu vaux beaucoup plus que cet imbécile de Willy. Ça fait du bien de dialoguer avec les gens. Et bien sûr, je vais te donner ta part du business, c'est la moindre des choses.
Et puis, on pourrait faire un petit échange, toi et moi, t'en penses quoi? Eh bien, pourquoi pas, mais il faut d'abord que je consulte mon oreiller. Je te dis ça plus tard. J'aime les femmes comme toi, tu sais. J'attends ta réponse, oublie pas. On y va. Ça va? Laisse-moi! Qu'est-ce qui te prend? Comment ça, vous allez faire un échange? Vous allez échanger quoi, hein? Ça va, c'est une façon de parler, Tu mais vas je... rien faire du tout! Lily, tu es ma femme. Tu comprends? Oui, je le sais, mon chéri. Tu es jaloux? Qu'est-ce que tu cherches? Rien, mon amour, rien du tout. Mais si je ne leur avais pas raconté toutes ces histoires, ils auraient su qu'on faisait du business dans leur dos. Ils nous auraient tués tous les deux. Alors, tu étais avec Mauricio? Vous n'êtes pas ma chef, je ne vous dois pas d'explication. Mais écoutez-le plutôt. Je voulais vous parler à tous parce qu'on m'a proposé d'être candidat à la mairie de la ville. Oui, et je trouve ça fou, moi aussi. Je ne trouve pas ça fou. Tu as tout mon soutien. Tu sais que tu n'es pas le premier à me dire ça. Si ça continue, je vais finir par croire en ma candidature. Mais je dois d'abord en parler à ma femme, parce que c'est une décision importante. Mais il est possible que j'accepte. Je serai peut-être candidat. Tu peux compter sur nous, Mauricio, comme d'habitude. Merci beaucoup. Mais je ne peux pas prendre cette décision tant que la disparition de Francisco n'est pas élucidée. On a trouvé son téléphone dans ma chambre. Je lui devais de l'argent. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était à la soirée d'anniversaire de la vérité. Monsieur Vega, je tiens à vous dire que tout le monde ici sait que vous n'avez rien fait. Merci beaucoup, Jessica. Mais ce n'est pas suffisant, donc je voudrais que tout le monde m'aide à comprendre ce qui est réellement arrivé à Francisco. Bonjour, excusez-moi. J'imagine que c'est notre comité d'accueil, non? Content de vous revoir. J'ai besoin de savoir si vous avez vraiment des preuves tangibles que je suis effectivement responsable de la disparition de Francisco Rojas. Je veux le savoir parce que c'est très important pour moi. Je m'apprête à prendre une grande décision. Alors maintenant, on va continuer à tranquillement suivre notre plan. C'est-à-dire? On va faire en sorte que cette petite traînée de Juana Pérez se fasse exclure du lycée. Ah, et il faut qu'on planque des sujets d'examen dans ces affaires. Oui, mais il faut qu'on le fasse très discrètement. Parce que sinon, on va avoir des problèmes. Donc, on fait attention. D'accord, ma Lily. Et cette nuit, on va aller au club. Et on va voir comment on peut étendre notre business. On va parler à madame. De toute façon, maintenant, Piranha a de gros doutes sur nous. Donc, autant essayer de jouer gros. On n'a plus rien à perdre. Et ce débile ne s'en rendra pas compte. Mais Lily, ça va pas plaire à madame. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui m'en occupe. Monsieur Vega, tout vous accuse. Toutes les preuves que nous avons pointent dans votre direction. Et je ne pense pas que ce soit bien de parler de vos problèmes personnels avec vos employés. Ce ne sont pas mes employés. Ce sont mes alliés, mes amis. Et ils méritent bien de savoir tout ce qui se passe. Messieurs, dames, sachez que c'est une affaire compliquée sans beaucoup de preuves. Celles que nous avons ne sont pas suffisantes pour vraiment accuser quelqu'un. On voudrait vous aider dans votre enquête. Faites ce que vous avez à faire. Tout ce que je vous demande, c'est de faire la lumière sur cette affaire. Tu as mon vote, Mauricio. Il va se présenter à la mairie parce que Mauricio est innocent. Je dois en parler à Carlota d'abord. C'est important pour moi de pouvoir compter sur le soutien de ma femme, et puis je débuterai la campagne. Messieurs, venez donc avec moi dans mon bureau. Carlota, la politique, c'est dangereux. Et ça prend énormément de temps. Oui, mais je serai toujours à ses côtés. Non. Tu seras là pour inaugurer des hôpitaux, tu seras là pour embrasser des enfants malades.
ce genre de choses. Tu prendras des photos avec de vieilles dames mourantes et pendant ce temps-là, Mauricio sera bien occupé au lit avec sa secrétaire. Mauricio n'est pas comme ça. Personne n'est comme ça au début. Ma chérie, tu viens de le dire toi-même. Il n'aura pas le temps pour un bébé. Et encore moins pour toi. Non, j'ai besoin de Mauricio. Qu'on passe du temps ensemble. Alors, ma chérie, tu dois réfléchir à ce que tu veux. Tu veux faire la couverture de tous les magazines en tant que femme du maire et te coucher seule le soir? Je te préviens en tant que père et en tant qu'homme. L'histoire de Francisco, c'est très grave pour Mauricio. Surtout qu'on sait très bien qu'il y a des coups bas dans ces campagnes. Oui, chacun défend ses propres intérêts. Et s'il peut trouver un moyen de faire tomber l'autre... C'est comme une guerre. C'est ça. Ouais, je pense qu'on devrait aller fêter sa future victoire. Si on allait au club. Oh non, David, c'est beaucoup trop cher là-bas. Susanna, c'est tout ce qui te plaît, je le sais. C'est cher, c'est beau, c'est luxueux et animé. On a beaucoup de choses à fêter en plus, vous ne trouvez pas? Oui, je te suis, David. Il faut qu'on fête tout d'abord la nouvelle carrière de Mauricio. La nouvelle édition du magazine et l'excellent article qu'elle contient. Et les photos de l'article? Je pense qu'on doit aussi fêter ton arrivée parmi nous, Juana. Je suis bien d'accord. C'est du très bon boulot, Juana. Bien joué. C'est ce qu'il m'est arrivé de mieux depuis bien longtemps. Alors allons fêter ça. Au succès de l'article grâce à toutes ces superbes photos. Et au premier pas vers l'arrivée à la mairie de notre bon Mauricio. Monsieur Vega, je ne voudrais pas gâcher la fête, mais si Monsieur Rojas ne revient pas, ou s'il n'y a aucune autre preuve, vous serez toujours le principal suspect. Messieurs, c'est à vous de mener l'enquête. Vous devez trouver où est Francisco et ce qui lui est arrivé. On y travaille. Mais celui qui a manigancé tout ça l'a bien fait. Oui, c'est une affaire bizarre. Il a disparu sans laisser de traces. J'espère que vous allez résoudre cette affaire. On a trouvé un nouvel élément. Un contrat de mariage. Vous sous-entendez quoi? Rien, madame. J'énonce juste un fait. Si Monsieur Francisco Rojas avait voulu divorcer de vous, vous n'auriez rien eu, n'est-ce pas? Qu'il disparaisse est plus commode pour vous. C'est un énorme manque de respect. Ce sont les résultats de notre enquête. Les seules personnes qui ont tiré un bénéfice de la disparition de Monsieur Rojas se trouvent dans cette pièce.